Les insolites, Philou. Alors, que s'est-il passé dans ce monde foufou? Alors déjà, première insolite, j'ai déjà commencé à remballer mes papiers. Je me prépare à partir, j'ai totalement oublié que les insolites. Alors ça, c'est insolite, par exemple. Alors, il y a une sombre histoire de faritas. Pendant 9 ans, un habitant du Texas a détourné l'équivalent d'$1 million en faritas. L'homme se faisait financer ses achats par le département de justice pour mineurs du comté de Cameron où il travaillait. Comme le relate le Mashable, le poteau rose a été découvert lorsque Gilberto Escamilla a posé un jour de congé pour raison médicale et qu'une employée a dû le remplacer. Le camion de livraison de la compagnie Labatt Food Service s'est présenté comme à son habitude et la remplaçante de Gilberto en a été avertie. Lorsque le livreur a annoncé une commande d'un montant de $800 de faritas, l'employé a pensé à une erreur étant donné que la cuisine de la structure n'en sert pas. Le livreur a répliqué qu'il en livrait pourtant au département du comté depuis 9 ans. Très vite, une enquête a été ouverte et la maison de Gilberto Escamilla fouillée. Les enquêteurs ont découvert un réfrigérateur plein à craquer du dit plat mexicain. L'homme les revendait à des clients qu'il avait su fidéliser. Si ce n'était pas si grave, on pourrait penser que c'est un sketch, mais ça s'est vraiment produit, a déclaré le procureur du district Louis V. Saenz. Plus près de nous, dans la commune d'Archette, dans les Vosges, sur les rives de la Moselle, un animal n'a pas hésité à traverser la rivière. Visiblement un brin perdu après avoir également franchi une route, le sanglier sorti d'une forêt voisine a finalement débarqué dans un vide-grenier du village vosgien. Voilà, donc je sais pas ce qu'il cherchait, mais bon, enfin, voilà, il s'intéressait au truc. Peut-être des trophées de chasse. Il y avait un mec qui avait tué son grand-père, c'était au-dessus de la cheminée, il s'est dit j'allais récupérer quand même. Alors bon, forcément, l'animal a créé la panique au milieu des habitants. Alors, d'après nos confrères des républicains, certains n'auraient d'ailleurs pas hésité à grimper sur leur voiture par peur. Et alors après avoir défoncé un grillage à proximité, le sanglier a finalement été abattu par les gendarmes afin d'éviter qu'il ne fasse des blessés. Alors il ira peut-être rejoindre au-dessus de la cheminée son grand-père sanglier. Ouais, s'il a été abattu, on peut le manger maintenant après. Oui, il faut faire gaffe de ne pas croquer un plomb. Parce que oui, c'est clair. Et puis alors, c'est un carton rouge que dresse ce jeudi la gendarmerie de Haute-Saône. Sur sa page Facebook, elle explique avoir procédé la veille à l'interception de 2 conducteurs largement en excès de vitesse et contrôlés à 182 et 170 km/h au lieu des 90 km/h réglementaires sur la départementale franc-comtoise où ils circulaient. Alors, respectivement âgés de 20 et 46 ans, les 2 automobilistes arrêtés par les gendarmes en moto au niveau de Frasnes-le-Château, pour ceux qui connaissent, ont, pour se défendre, expliqué être en retard pour un enterrement à 30 km de là. Alors ils se sont néanmoins vus retirer leur permis de conduire sur le champ. Et alors Isabelle, serait-ce là l'origine de l'expression rouler à tombeau ouvert? Peut-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.